Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Vidéo de prédiction mondiale. Alors c'est parti, je vais vous dire ce que je vois. Je vais me concentrer également pour me rappeler des flashs que j'ai eus récemment. Une petite aparté concernant les bus de la solidarité. Je vous remercie de vous réinvestir au niveau des signatures, puisqu'il n'y a pas de cagnotte Il n'y a pas de cagnotte, je pense que ça sera directement prélevé des impôts. Nous en sommes à 73 signatures. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, je vais vous partager en dessous dans la barre d'information de cette vidéo le lien qui va bien. Vous pouvez également laisser un commentaire pour justifier de votre signature. C'est toujours bon à prendre. Je parle brièvement du projet. Vous verrez, j'en ai fait d'autres vidéos dans la playlist Les bus de la solidarité projet 2 actif. Il s'agit de récupérer les bus qui ne sont plus utilisés pour accueillir des personnes sans domicile fixe en précarité, des personnes qui n'ont plus rien, leur donner un lieu de vie accueillant et chaleureux. Il y aura quelques travaux à faire comme poser de la laine de verre, du placopâtre, changer les sièges de place pour en faire des couchettes et des bancs, mettre une table centrale pour les repas, annexer 4 toilettes sèches et 4 douches qui pourraient, en ce qui concerne les douches, peut-être éventuellement être utilisées avec l'eau de pluie. Je referme la parenthèse. Je vous parle donc de ce que je vois au niveau mondial. Déjà par rapport à monsieur, donc au niveau des... Comment Au niveau des États-Unis, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui... il marche plus ce stylo. Je l'ai jamais utilisé. Ah bah si, c'est de l'autre côté, pardon. C'est un cadeau qu'une consultante m'a offert, super mignon. C'est pas des vrais diamants, hein, c'est du strass. Je ne suis pas Rothschild, loin de là. Oui, donc Amérique. Amérique, la première chose que l'on me dit, c'est que Donald Trump ça va aller mal pour lui au niveau santé. Et il devra soit s'arrêter, soit faire en sorte d'être remplacé le temps d'aller mieux. Mais il y a un problème cardiovasculaire important chez ce Donald Trump. Il relancera des bombardements dans notre pays étranger, ce qui créera une expansion de conflits dans les arcanes du temps. C'est pas forcément dans la rapidité, puisque comme vous le savez, je vois également loin dans le temps. Il va y avoir dans certains pays, et je pense que malheureusement la France, cette belle métropole française, ce bel hexagone, ne sera malheureusement pas épargnée au bout d'un moment, des soucis au niveau de l'approvisionnement alimentaire dans certains magasins. Et qui dit approvisionnement alimentaire, je pense dit approvisionnement tout court, textile, médicaments, parfums, culture, etc. Culture, c'est encore autre chose parce qu'on a des imprimeries quand même françaises. Aussi, je vous conseille fortement de ne pas dévaliser tous les magasins, ça sert à rien, mais au moins de faire quelques conserves, d'acheter des bocaux, d'en faire vous-même, de commencer à jardiner et éventuellement de prendre des produits de première nécessité. Si vous pouvez avoir en stock un peu 1 kg de riz, 1 kg de pâtes, ça peut être bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a ce qu'on appelle un désert médical aussi, en France, mais pas qu'en France, mais en France particulièrement. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent dans les posts, je vous ai partagé le lien du monsieur qui a lancé une pétition pour que ça cesse, parce que nous avons tous le droit d'être soignés correctement, et pour que ce désert médical cesse et qu'on trouve des solutions. Malheureusement, ce désert médical, pour le moment, va s'amplifier, mais je pense quand même que la pétition... les pétitions sont bonnes, elles ouvrent les yeux et elles font quand même bouger les lignes. Mais il faut du temps parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et quand c'était construit, pour que ce soit reconstruit, il faut toujours un petit peu de temps avant que ça se remette bien. Voilà, c'est normal.
c'est tout à fait normal. Alors, moi, je vais donner mon avis par rapport à Brigitte Macron. J'ai vu qu'elle avait été attaquée de toutes parts, que ça a été la mode de s'en prendre à elle. Ça ne va pas forcément faire l'unanimité ce que je vais dire là, mais je pense que c'est important de le dire. Je ne vote pas depuis un certain temps, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui est proposé. Par contre, j'ai le respect de l'humain. Et je trouve que ce qu'on lui a fait, c'est dégueulasse. Je vote pas non plus pour Emmanuel Macron, mais humainement parlant, ce qu'on lui a fait, c'est immonde, c'est ignoble. Et je pense qu'elle a bien fait de se défendre. À ceux qui lui ont fait la misère et qui l'ont, et je ne suis pas payée pour dire ça, et qui l'ont harcelé comme ils l'ont fait, mettez-vous à sa place, comment vous auriez réagi si on vous avait fait ça? Pas bien, je pense. Et le choix d'être un homme ou une femme, c'est un choix qui est personnel, qui ne regarde pas la nation. Alors certains me disent, oui, mais il faut qu'elle donne l'exemple. L'exemple de quoi? Quel exemple? C'est un choix qui est personnel avec soi-même. C'est pas un choix que l'on donne aux yeux de tout le monde. Donc pourquoi la harceler? Pourquoi l'injurier, etc., comme ça a été fait? Même certaines femmes de présidents aux États-Unis n'ont pas subi ça. Pourtant, il y en a certaines qui ont quand même subi des harcèlements. Donc voilà, je veux dire, même si on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé, il faut quand même respecter l'humain. Certains me disent, oui, mais nous, on n'est pas respectés. Ok, mais vous inquiétez pas, le karma existe. D'ailleurs, je vous invite, en parlant de karma, de regarder la chaîne Stoïcisme. Ils en parlent très très bien. Et quand on écoute la vidéo jusqu'au bout, eh bien, on comprend pourquoi ça ne sert à rien, ni d'être hargneux, ni d'être en colère, ni de se venger. Les choses, la vie est très bien faite, tout se goupille de manière, en général, très bien faite. Alors là, j'ai un flash qui m'arrive. Je vois sur une chaîne d'usine des médicaments en train d'être emballés et la chaîne qui s'arrête. Donc, fermeture d'usine, arrêt d'usine ou alors arrêt de l'importation et de l'exportation des médicaments dans certains pays dû au conflit. Ça peut durer quand même quelques jours, voire quelques semaines avant que ça reparte. Il pourrait y avoir des médicaments de substitution, mais pas tout le temps, en fonction des pathologies, donc ça risque de poser un sérieux problème. En ce qui concerne l'essence et le carburant, dur. Ça va pas se tasser tout de suite, il y aura une petite baisse, mais pour que ça soit vraiment intéressant, il y a encore de l'attente, ça va sembler long. On me montre des nourrissons, donc tout petits, des bébés qui viennent de naître, et sur leur langue, je vois plein de petites plaques rouges. Nouvelle maladie peut-être. Sur la langue et sur la peau, mais là on me montre la langue. Nous allons apprendre le décès d'un animateur radio. Je perçois une énergie masculine, j'ai du yang. J'ai un animateur français, enfin qui parle français, mais il a... Et en même temps, j'entends un fort accent. Donc c'est soit un français qui a un accent, ou un canadien. Mais au Canada, on parle également français. Il va y avoir aussi une affaire par rapport à un animateur pour centre aéré, ou dans une crèche, ou un club med, en tout cas dans un terrain d'amusement, qui va avoir des gestes déplacés, ou voire même plus, par rapport à un ou plusieurs mineurs. Ça se saura dans le temps. Hein. Il y aura également la mise en place de nouvelles aides pour les personnes handicapées. Là, je vois des handicaps physiques, mais ça peut aussi être moteur. De nouvelles aides. Peut-être même de nouveaux emplacements également à l'extérieur. Parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ces personnes-là ne peuvent pas toujours se déplacer comme elles veulent. Et je trouve ça bien dommage. On parle d'une attaque à main armée. Donc là, je vois des personnes cagoulées. J'ai des armes à feu.
qui arrive en plein jour dans un commerce. Le commerce n'est pas forcément équipé comme il faut pour que la police rejoigne directement. Je pense qu'ils auront le temps de prendre ce qu'ils veulent au niveau de la caisse. Malheureusement. Alors, triste nouvelle également, puisqu'on entendra parler d'une tentative de suicide qui, je pense, malheureusement réussira. J'ai plutôt... Alors, moi, on me montre une pendaison, mais c'est peut-être symbolique, ça peut être aussi par les médicaments. D'une personne qui est quand même connue au niveau public, ou qu'une personne très connue connaît. Ça peut être le fils d'une célébrité, la fille d'une célébrité, ou une célébrité elle-même, qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, et principalement des problèmes de justice. Su ou pas su du public d'ailleurs. Alors pour répondre aux rumeurs, j'en profite, Michael Jackson est vraiment mort. Hein. Je ne sais pas qui a lancé la rumeur comme quoi il était toujours vivant. Il est mort et enterré, hein, façon de parler. Hein. Par contre, il est toujours vivant dans nos cœurs parce qu'il a fait des superbes chansons, etc. Mais malheureusement, l'être humain est décédé. Alors j'ai aussi un tremblement de terre qui arrivera. Je répète, mes flashs peuvent arriver très vite, comme ils peuvent arriver beaucoup plus tard dans le temps, puisque là-haut, ils n'ont pas la même notion, surtout quand c'est des prédictions mondiales. Je vois de gros tremblements en Afrique. Qui vont un peu secouer quand même les habitants. Hein. Beaucoup de chaleur à ce moment-là. Période chaude. Vous me direz, en Afrique, il fait tout le temps beau, mais il y a des fois où c'est plutôt la canicule. C'est possible que ce soit pendant, avant, après une période de canicule. Hein. Tremblement de terre. On me montre aussi des oiseaux qui vont perdre plus que d'habitude leur pelage. On en retrouvera plein sur le sol. Et je pense que ce sera comment dire, un signe de l'au-delà ou de la vie pour nous annoncer un virus en lien au ciel, qui vient du ciel aux oiseaux. Je vois des ciels orangés. Malheureusement, les conflits ne sont pas terminés. Il y aura une expansion dans le temps, après un arrêt, une accalmie passagère et illusoire. Beaucoup de personnes me demandent si les banques vont fermer. Non, elles ont besoin de nous. Si elles ferment, elles meurent. Pour le moment, je ne vois pas de banque fermée. En tout cas, pas en France. Et si c'est le cas, ça sera vraiment très peu de temps. Parce que médiumnité, pour le moment, en tout cas, on ne me le montre pas. Par contre, il y aura encore beaucoup de fusions, de cessions, en tout cas de fusions, d'unions de banques, d'unions de banques de sièges sociaux différents pour pouvoir tenir dans le temps, effectivement, puisqu'il y a un écroulement économique en France. En tout cas, il y a une baisse économique en France. Je vois l'euro qui sera dévalorisé dans le temps. Et moi, je crains la dominance des États-Unis sur la France et les pays d'Europe dans le temps. Je vous le dis, ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Je ferai des vidéos prédictions mondiales dès que je le pourrai. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout sortez couverts.